Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Elle est metteur en scène au théâtre à l'envers. Patricia Bergeron, bonjour. Bonjour. La petite fille aux oiseaux, c'est une pièce visuellement intéressante. Est-ce que tu peux me parler de ce que vous présentez? Oui, en fait, moi, je dis toujours que La petite fille aux oiseaux, c'est une poésie visuelle. Une poésie visuelle accompagnée de musique au piano et au violon, qui parle autant aux grands qu'aux petits, en fait, et même qu'aux aînés. Ça s'adresse à tout le monde. Bien sûr, on l'offre principalement au public, au jeune public, au public scolaire aussi, mais ça s'offre aussi aux grands, puis ça vient toucher le cœur des grands également, comme des petits. En fait, l'histoire de La petite fille aux oiseaux est née d'une idée d'Oriane Smith qui a écrit le texte et qui est aussi compositrice dans le spectacle. Donc, c'est elle qui a qui a composé la musique au violon et au piano. Et Oriane avait cette idée, elle se disait, ben, des fois, quand on veut créer, on a des difficultés, c'est-à-dire qu'il y a plein d'idées qui se bousculent, mais aussi parfois, on doute de soi. Donc, elle voulait faire comme une espèce de métaphore qui parlait un petit peu du processus de création, mais qui invitait aussi les gens à croire en eux, à écouter leur petite voix, à suivre leur chemin, à trouver leur chemin, en fait, dans la vie. Donc, c'est comme un peu un appel, cette pièce-là, à dire, écoutez, écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure, puis faites confiance à votre propre processus de création. Puis on n'a pas besoin d'être un artiste pour ça. Ça peut s'adresser à n'importe qui. Et c'est la raison pour laquelle je pense que même les grands sont touchés dans la pièce par cette œuvre-là, en fait. Donc, c'est une œuvre qui est tout en douceur, qui est tout en poésie, qui a plein d'images métaphoriques, mais en même temps qui reste très ancrée autour de l'histoire d'une petite fille qui cherche sa propre musique, en fait, en suivant une espèce d'oiseau lumineux qu'elle va voir un jour passer à travers la fenêtre de sa chambre et qu'elle va décider de suivre, en fait, à la fois dans son jardin, dans la forêt, dans une grotte secrète, jusqu'à la sortie où est-ce que là, il y aura le grand dévoilement de tous les oiseaux, de toutes ces idées, de toute cette poésie aussi, et qu'elle va trouver enfin sa propre musique. Qu'est-ce que tu trouves qui est l'aspect le plus magique qui vient vraiment chercher l'intérêt des gens dans l'ombre? Mais on dit toujours, hein, une image vaut 1000 mots. Je trouve que l'image apporte une métaphore. Souvent, on peut apporter des éléments métaphores qui sont proches des arts visuels parce que c'est ça, des fois, on regarde une toile, on regarde une peinture, on ne sait pas pourquoi ça nous émeut. Ça peut être des couleurs, ça peut être un agencement. Donc, je trouve que le théâtre d'ombre, c'est proche de ça. On peut aller chercher des sensations juste par une image, sans parole. Et dans le spectacle de La petite fille aux oiseaux, oui, il y a des paroles au début parce qu'on veut donner quelques clés de compréhension au spectateur, mais après, on se tait pratiquement. Il y a quelques bribes de texte par moment, mais c'est tout. On laisse parler l'image. On laisse le spectateur se faire son propre chemin. Et c'est ce que j'aime, moi, dans une œuvre, quand quelque part, le spectateur part d'un point, puis fait son parcours intérieur aussi. Donc, évidemment, le théâtre d'ombre, c'est proche du cinéma aussi. Hein? C'est comme un peu à l'origine du cinéma. Donc, on parle de théâtre d'image. C'est très parlant, sans même avoir de paroles. Donc, ça devient très accessible, ça devient même universel. Et surtout avec la musique nous transporte aussi. Donc, ça devient un langage vraiment accessible à tous. Et je pense que c'est pour ça que ça peut rejoindre autant les personnes âgées, qui justement ont peut-être des problèmes de vue, peuvent entendre, peuvent voir, peuvent sentir, peuvent saisir qu'il y a des couleurs. Des fois, on ne voit pas bien. Des fois, il y a des gens qui ont vraiment des problèmes au niveau des sens. Ça va rejoindre les petits qui, sans nécessairement tout comprendre, vont sentir des émotions, vont voir des images. Parfois, ça va les faire sourire, parfois, ça va leur faire peut-être un peu plus peur ou ils vont être plus inquiets, mais ou ils vont être heureux. Et c'est la même chose donc avec les adultes. Donc, c'est vraiment, ça fait appel au sens, je trouve, évidemment beaucoup le sens de la vue, mais grâce à la présence de la musique dans le spectacle, ça fait aussi beaucoup appel à nos sens, puis on voyage intérieurement. Puis c'est ça qu'on voulait, en fait, avec cette œuvre-là, c'est de faire voyager le spectateur intérieurement. Et d'où le fait que je pense que ça vient vraiment toucher des cordes sensibles, là, des émotions en tout cas, je l'ai vu beaucoup chez les grands.
Mais même les Mmh. petits aussi, des plus jeunes, les enfants du primaire nous ont dit: «Oui, moi j'ai tout aimé». J'ai fait: «Mais oui, mais ça est-ce qu'il y a un moment particulier?» Puis des fois, ils ont de la misère à saisir c'est quoi le moment particulier, mais c'est parce que ça les a touchés, parce que ça leur a fait appel à ça fait appel à eux. Ça fait appel à ce Oui. qu'ils sont intérieurement. Donc le théâtre d'ombre vraiment permet ça, permet de parler à tout le monde, vraiment. On va se laisser emballer par les ombres et les projections de La Petite Fille aux Oiseaux. Patricia, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup à vous et surtout, bon contact Ontario.